Bonsoir à tout le monde. Je vous propose d'aller, on va prendre une portion en fait de la parabole du semeur. Si vous êtes, si vous êtes ok, on va aller du coup. Je vais prendre les trois évangiles simplement, et je voulais juste jeter un œil sur le troisième terrain, quelque chose qui m'avait interpellé par là-bas. Je vais le prendre. Donc c'est Luc 8 à partir du verset 7. Luc 8, 7. Je vais lire. Ok. Je prends peut-être un petit peu avant. Ok. Je vais peut-être lire avant. Ouais. Ouais, je vais lire quand même le début, mais je voudrais simplement regarder, m'arrêter davantage sur le troisième terrain. Donc je vais prendre à partir de Luc 8, verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Donc ici, on a directement la parabole du semeur. Et en fait, j'aurais voulu qu'on regarde le troisième terrain. Dans le troisième terrain, on nous dit une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Si je prends en parallèle les autres évangiles qui rendent le même témoignage, ça nous donnera Matthieu 13, verset 7 et Marc 4, verset 7. Donc je vais les lire, je les ai sous les yeux ici. Donc toujours le terrain numéro 3. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Et encore une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Donc ça, c'était Marc 4, 7. Donc ces trois témoins de la même parabole. Matthieu 13, 7, Marc 4, 7 et Luc 8, 7. Je vais directement aller à l'interprétation de la parabole qui est juste un petit peu après. Je vais rester d'abord dans Luc. On arrive en fait, je vais prendre Luc 8 à partir du verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et si du coup je prends le même passage du verset 14 là, si je le prends dans les deux autres évangiles, donc je vais prendre Matthieu 13, 22 et Marc 4, 18, pour simplement avoir l'interprétation du troisième terrain. Matthieu 13, 22, on nous dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Et dans Marc 4, 18, on nous dira « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Donc si je reviens simplement sur ce troisième terrain-là, c'est un terrain où on nous dit la semence tombe parmi les épines. Et c'est comme si on nous dit les épines montent et l'étouffent. Et on sait qu'ici, on a vu, quand on a lu l'interprétation de la parabole, que ça nous dépeint en fait des réalités de cœur. Et j'étais interpellée par ce troisième cœur-là. La caractéristique de ce cœur-là, c'est un cœur dans lequel la parole est semée. Il a reçu la parole, on nous dit, il a reçu la semence, mais il y a d'autres semences en fait. Il y a des semences épineuses. Il y a d'autres semences au-dedans qui ont un impact en fait, qui viennent comme altérer la réception de la parole.
Et je repense à ce qui nous a été dit récemment, c'est qu'en fait, la qualité de ton cœur détermine la manière dont tu entends la parole. C'est pas le problème que tu l'aies entendu ou non, mais selon ce qui abonde au-dedans de toi, en fait, les pensées dont tu t'entretiens et l'état de ton cœur peuvent nuire, en fait, à la parole qui est pourtant semée en toi. On nous dira, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, donc la parole est entendue, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc ça veut dire que l'état de mon cœur, ce qui abonde dedans de moi, peut rendre infructueuse la parole, alors que la parole est là. Et je voyais vraiment en fait la nécessité de l'entretien du cœur. De quoi je m'entretiens au-dedans afin que mon cœur ne soit pas rempli de semences épineuses qui vont étouffer la parole, mais afin que mon cœur soit disposé. Un cœur disposé. Et en fait, la pensée qui montait, c'est, donc ici dans Matthieu, on nous dit, souci du siècle, séduction des richesses qui étouffe cette parole-là. Ça veut dire qu'on associe quelque part les épines au souci du siècle et à la séduction des richesses. Si on prend Marc, je crois qu'il nous dit souci du siècle, séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Ça veut dire qu'en gros, mon cœur soupire à des choses qui ne sont pas liées à la parole. Ce après quoi mon cœur soupire peut altérer les fruits que la parole est supposée produire en moi. Ça peut nuire à l'œuvre de la parole dans mon cœur. C'est comme ça qu'il y a un passage qui nous dira « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » À mesure en fait où mon cœur aspire à Christ, Dieu va se révéler et en fait les aspirations de mon cœur vont être rencontrées à travers la révélation du Fils, à travers la révélation de la parole. Et si je lis encore, on nous dit la parole est rendue infructueuse, et dans Luc il nous dit la parole est entendue. Donc ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ça veut dire que ce n'est pas un cœur qui ne porte pas de fruits, mais c'est que le fruit-là ne vient pas à maturité. Et c'est vraiment différent. Tu peux porter un fruit immature, sauf que le fruit que Christ désire produire en nous, l'œuvre de la parole a pour but de nous amener en fait à une plénitude de vie. C'est comme si les soucis de la vie, les soucis du siècle présent, la séduction des richesses, les plaisirs de la vie, les convoitises en fait, peuvent faire la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc il y a des choses dont je peux m'entretenir qui naturellement sont légitimes, mais qui en réalité sont comme des forteresses qui vont venir combattre l'œuvre de la parole au-dedans de moi. Et en fait, j'avais la pensée qui montait de Luc 16. On va aller voir dans Luc 16. Toujours en gardant cette pensée-là du troisième terrain. Un terrain dans lequel la parole a été semée, mais à cause des ronces et des épines, la parole est comme rendue infructueuse. Elle ne porte pas du fruit qui vient à maturité. Si on prend Luc 16, je vais chercher le passage dans Matthieu. Où es-tu? Ah oui. Je vais prendre les deux. Je vais prendre Matthieu 6 et Luc 16 pour comparer aussi la manière dont c'est dit. Dans Matthieu 6, je vais prendre Matthieu 6 à partir du verset 19. Matthieu 6, 19. Je lis. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs, percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ici déjà, on nous parle de trésors, on nous parle des choses d'en haut et des choses d'en bas, et on nous parle en fait, on nous dit ceci, on nous dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je pense, ça me refait penser à ce passage qui dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire qu'en fait, si je fais de la parole mon trésor, c'est là où va être trouvé mon cœur. C'est comme si mon cœur doit se disposer à la parole, que mon cœur aspire aux choses d'en haut, que mon cœur s'entretienne des choses d'en haut, là où nous sommes assis,
que mon cœur s'entretienne de ces choses-là, et c'est comme si c'est un terrain, c'est un cœur qui va être, entre guillemets, rendu fertile. Les dispositions du cœur. Les dispositions du cœur. Je vais garder, je n'ai pas fini avec le Matthieu 6, je vais simplement prendre le psaume 51, je pense, au verset 8. Psaume 51, verset 8 nous dit, verset 12, pardon. Psaume 51, 12 nous dira, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il y a une notion des dispositions du cœur. Tu peux t'exposer à la parole, mais qu'elle ne produise pas dans ton cœur ce qu'elle est supposée, à cause des dispositions du cœur. Les dispositions du cœur. On a tendance souvent à prendre aussi le passage de Deutéronome, où on nous parle en fait que les dispositions du cœur sont révélées dans le désert. Le désert est le lieu où les dispositions de ton cœur sont révélées. Ça veut dire que tu peux ignorer avoir un cœur épineux. Tu peux ignorer avoir des ronces et des épines au-dedans. C'est les circonstances en fait qui vont révéler les dispositions du cœur. Et je ne sais pas si quelqu'un peut me regarder ce que ça veut dire disposition. Je serais intéressée de savoir ce que le strong de disposition du cœur. Les dispositions du cœur. Et on a ici David qui demande à Dieu, il dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire que tu peux avoir un être intérieur qui n'est pas disposé à la parole, qui est préoccupé par les choses terrestres, qui est préoccupé par les choses naturelles, en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses vont comme étouffer l'œuvre que la parole est supposée faire en toi. Que ton cœur se dispose. Mais cette disposition-là va te conduire à un renoncement. Tu ne peux pas te soucier des choses d'en bas, premièrement, et aspirer à avoir un cœur disposé. Un cœur qui sera considéré comme une bonne terre. Ça ne va pas ensemble. La disposition de mon cœur à la parole va créer comme une indisposition de mon cœur à tout ce qui est ennemi de la parole, à tout ce qui est souci du siècle présent. Adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué ou constant à une cause, être constamment attentif, donner un soin incessant à une chose, continuer tout le temps dans un lieu, persévérer et ne pas faiblir, se montrer courageux pour être d'un empressement constant pour quelqu'un. Disposition du cœur, c'est intéressant. Dans disposition du cœur, ici on nous dit adhérer à quelqu'un. Et adhérer là, c'est le mot qu'on trouve aussi pour le mot foi. Adhérer. Dans la version Chouraki, le mot foi est traduit par adhérence. Donc la disposition de cœur à la parole, c'est une adhérence à la parole. Un cœur qui veut se confier dans ce que Dieu a dit. Et là, on voyait quand on a pris le troisième terrain, on voyait un cœur qui avait adhéré à autre chose. Un cœur qui se préoccupait d'autre chose, qui était comme tourné vers les choses d'en bas. Souci du siècle présent, séduction des richesses, invasion des convoitises, plaisir de la vie. En fait, un cœur rempli et préoccupé des choses d'en bas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, en fait, on pourrait se dire, finalement, voilà, c'est pas forcément mauvais non plus de se préoccuper des choses d'en bas, ou on pourrait avoir cette réflexion-là. Mais en fait, si lorsque je me préoccupe des choses d'en haut, je fais de la place à la parole et donc je m'attache à l'esprit de Christ, il faut bien avoir en tête que se préoccuper des choses d'en bas, c'est aussi en fait entretenir un certain langage, un certain discours, certaines paroles, et s'attacher aussi à une réalité spirituelle d'en bas. Donc c'est pas simplement anodin. Ce que tu entretiens au-dedans de toi te conduit en fait à une intimité avec certains esprits. Derrière les paroles de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Derrière la parole de Christ, il y a l'esprit de Christ. Donc derrière les préoccupations d'en bas, il y a aussi une réalité spirituelle. Ça veut dire que lorsqu'on t'attache aux choses d'en bas, on t'affecte aussi une réalité spirituelle qui est associée. Je vais retourner maintenant dans Matthieu 6 pour continuer. On nous dira verset 22, Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc on nous dit ici que on va dire la clarté de mon cœur, l'illumination de mon cœur est liée à l'état de mon œil. On dira ici, l'œil est la lampe du corps. Et en fait, on trouvera dans le psaume 119, on dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ici, on nous dit, l'œil est la lampe du corps. Ça veut dire que
si j'affecte tes yeux, j'affecte la lumière qui est en toi. Si j'affecte tes yeux, j'affecte la lumière qui est au-dedans de toi. Je vais continuer. On nous dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et en fait, si on prend Genèse, en gardant toujours Matthieu 6, c'est exactement ce que Satan a fait avec Adam et Ève. En affectant les yeux, il a plongé l'humanité dans les ténèbres. C'est de la même manière que, en affectant aussi les yeux, Christ nous a fait sortir des ténèbres et nous a transportés dans son royaume de lumière, dans le royaume du Fils. On a été transportés dans le royaume du Fils. Et comment ça s'est passé? La lumière qui est au-dedans de toi est liée à tes yeux. Maintenant, ce n'est pas ton œil, premièrement, là, l'œil, ta pupille physique. C'est l'œil du cœur. On va aller. Donc, si on regarde, donc on garde ici Matthieu 6, mais on va jeter justement un œil dans Genèse 3. C'est un passage qu'on a déjà eu, par la grâce de Dieu, à entendre et à apprendre. Vous allez remarquer que dans Genèse 3, Satan, il approche Adam et Ève et il leur dira, je vais prendre Genèse 3, verset 1. Non, je vais prendre Genèse 2, verset 16, et après Genèse 3, verset 1. Dans Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Adam concernant l'arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, quand on prend Genèse 3, verset 1, on nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, écoutez ce que dit le serpent, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, là où le serpent vient et il met l'accent sur quelque chose, il dit, ce que Dieu a dit en gros, c'est pas vraiment ça. Vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait, donc quelque part, Dieu ne vous a pas dit, ou Dieu ne veut pas, quelque part, il sait quoi? Que le jour où vous en mangerez, donc si vous mangez de ce fruit-là, vos yeux s'ouvriront. Donc il met en lien des yeux qui s'ouvrent avec le fait de manger quelque chose. Maintenant, quand on voit un peu plus loin, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Déjà là, elle voit quelque chose. Ça veut dire que ce que le serpent lui a dit a déjà communiqué une certaine lumière en elle. Elle voit maintenant que l'arbre est bon à manger. On n'a pas dit qu'elle en avait mangé. On dit qu'elle voit que l'arbre est bon, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc en fait, ils ont mangé d'un fruit qui les a illuminés, entre guillemets. Après avoir mangé de ce fruit-là, ils avaient une autre connaissance. Et ils avaient une autre conscience d'eux-mêmes. C'est comme si quelque chose est entré en eux. Donc on sait que c'est pas une pomme ou c'est pas une goyave ou je ne sais, non. Ils ont mangé une pensée, une parole. Ils se sont nourris d'un enseignement qui leur a communiqué une connaissance. Et la conséquence, c'est quoi? On voit ici que on avait dit les yeux s'ouvriront. Et là, on voit que c'est leur intelligence qui s'est ouverte. Donc, on nous fait le parallèle entre les yeux et l'intelligence. Ça veut dire que lorsque tu te nourris d'un enseignement, il y a des yeux en toi qui s'ouvrent. Et selon l'enseignement que tu reçois, tes yeux peuvent s'ouvrir sur une réalité et se fermer sur une autre. Ça veut dire que Adam et Ève, ayant mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ayant mangé l'enseignement, un enseignement, en fait, s'étant nourri d'une nourriture qui n'était pas pour eux, leurs yeux se sont ouverts sur eux-mêmes et leurs yeux se sont aussi fermés sur une autre réalité.
Donc on a affecté leur cœur à travers quelque chose qu'ils ont mangé. Et pourquoi je dis un enseignement? Parce qu'un peu plus loin, quand Dieu va chercher Adam dans le jardin, il va leur dire, il va dire à Adam et Ève, mais il dit, où, j'ai perdu le passage, il leur dira, il dit ça, où es-tu? Verset 10. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc, Adam et Ève ont reçu un enseignement. Il y a une connaissance qui est entrée en eux et qui a affecté leur cœur. C'est comme si, en gros, les ténèbres sont entrées. Et j'ai cette pensée-là où on dit de Satan qu'il se déguise même en ange de lumière. Donc, sur un point, ça peut paraître lumineux. Mais il y a quelqu'un qui vient en disant « Je suis la lumière ». Il y a quelqu'un de qui on rend le témoignage, on dira yes, ça me fait penser à Jean et ça me fait penser à 1 Jean. On rend le témoignage de Jésus en disant 1 Jean 5,20, on nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Donc, il nous a communiqué un regard. Et on nous dira après, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, la véritable lumière, là, il y avait une véritable lumière. Ça veut dire que tu peux t'entretenir de pensées qui, selon toi, sont lumineuses, mais au regard de Christ, c'est Christ qui détermine ce qui est lumière ou ce qui ne l'est pas. C'est Dieu qui déterminait la nourriture qui était pour Adam et Ève et celle qui n'était pas pour eux. Et je pense que c'est dans Jean. Après, je retourne dans Matthieu. Dans Jean, je vais lire Jean 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Cette parole, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc il y a une lumière qui est faite pour nous. Et on nous dira ici, la lumière, lui, dans les ténèbres, verset 5, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Donc il y a une lumière qui était la véritable lumière. Si je reprends maintenant Matthieu, on a vu ici que les yeux étaient associés à l'intelligence. Donc on est en train de te dire, Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc en fait, ton intelligence peut être source de lumière ou source de ténèbres quelque part. C'est ça. Après on nous dira, si ton œil donc est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et je disais simplement tout à l'heure que Satan a plongé des gens dans les ténèbres en affectant leurs yeux. Si je continue, verset 23, on nous dira, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure aussi, il peut y avoir en toi des choses que tu penses lumineuses, mais qui au regard de Christ sont ténèbres. Tout ce qui n'est pas Christ est ténèbre. Tout ce qui n'est pas issu de la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu est ténèbre. Ma nourriture à moi, notre nourriture à nous, enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole est pour nous une nourriture. C'est cette nourriture-là qui est pour nous. Toutes les autres nourritures, toutes les autres pensées dont on s'entretient, c'est comme si ça vient contaminer, ça vient comme étouffer et nuire à la parole. Et en fait, au verset 24, juste après avoir dit tout ça, avoir parlé des yeux, avoir parlé du corps, avoir parlé de la lumière, on nous dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, et ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et il y a comme une réalité, ah voilà, c'est ça. Donc on nous parle ici de, c'est comme il n'y a pas de transition, on enchaîne directement où on nous dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. »
Donc, on fait un lien avec un cœur éclairé ou un être intérieur éclairé ou un être intérieur plongé dans les ténèbres. On fait un lien avec servir de maître. C'est comme si tu rentres au service de la pensée tu rentres au service de l'entité dont tu entretiens les pensées au-dedans de toi. Tu entres au service de l'entité dont tu entretiens les pensées au-dedans de toi. Donc, lorsque je me nourris de la parole de Christ, je permets à l'Esprit de Christ d'établir sa domination dans mon cœur. Lorsque je m'entretiens d'autres pensées, je permets en fait aux ronces d'étouffer. Je donne comme de la force en fait à d'autres entités. Je ne peux pas servir deux maîtres. Je ne peux pas servir Dieu et Mammon. Donc ici, on met en opposition deux maîtres et on dit d'un côté Dieu, d'un autre côté Mammon. Et lorsqu'on continue au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et donc, on est en train ici de mettre en lumière le fait que, il dit, c'est pourquoi. Donc le c'est pourquoi là, il est lié, c'est comme la conséquence de ce qui a été dit au-dessus. Tu ne peux pas servir deux maîtres, car soit tu vas haïr l'un et aimer l'autre, soit tu vas t'attacher à l'un et mépriser l'autre. Tu ne peux pas servir et Dieu et Mammon. Ça veut dire que si tu aimes Dieu, forcément, tu vas haïr Mammon. Si tu t'attaches à Dieu, forcément, tu vas être conduit à mépriser Mammon. Maintenant, Mammon, là, c'est qui? Quelle forme prend Mammon dans le quotidien? Et c'est comme ça que je vais refaire un lien avec le passage qu'on a pris au début dans la parabole du semeur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Donc on est en train ici de mettre en lumière le fait que derrière l'inquiétude, là, il y a Mammon. Derrière l'inquiétude, il y a quelqu'un qui essaie de dominer sur moi. Il y a quelqu'un qui essaie de gagner mon cœur. Et comment il fait ça? Il étouffe la parole en moi. Ça veut dire que quand on revient à notre troisième terrain, on nous disait les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. Les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole. Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie ne permettent pas à la parole de porter du fruit qui vienne à maturité. Donc en fait, Mammon, en te poussant à te préoccuper des choses naturelles, avec les soucis de la vie qui sont pourtant légitimes. On va manger quoi? On va aller où? Où est-ce qu'on va habiter? Des soucis naturels. Mais derrière cette inquiétude légitime, il y a quelqu'un qui essaie de dominer sur toi. Et pour dominer sur toi, il faut en fait qu'il vienne nuire à la parole. Donc c'est comme si en fait des inquiétudes très légitimes, des préoccupations très légitimes humainement parlant, sont comme des comment dire ça, comme une invasion de ton cœur par des épines et des ronces afin de nuire à la parole. Et en fait, du coup, là, j'ai la pensée de j'ai deux versets qui me viennent en tête. Je vais aller dans Philippiens. C'est comme si le traitement pour entretenir ton cœur est déjà donné. Je vais prendre Éphésiens 4 à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître, donc on nous dit bien, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Donc on pourrait dire aussi, ne donnez pas accès à Mammon. Ne permettez pas aux épines de se développer dans votre cœur. Ne laissez pas une entité nuire à la parole semée en vous. Ne permettez pas à des entités de venir nuire, en fait, d'empêcher le fruit de l'esprit d'arriver à maturité. Comment? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, on te donne déjà ici directement le traitement pour le troisième terrain. Face à l'inquiétude légitime des circonstances naturelles, face aux préoccupations des choses naturelles, terrestres, humaines, du quotidien, on te dit prie, fais connaître tes requêtes à Dieu. Par
Parle à celui qui connaît les besoins de ton cœur. Parle-lui, prends du temps avec lui. Ne donne pas accès à ton cœur à cause des inquiétudes légitimes, à cause des soucis de la vie. En gros, garde ton cœur. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Veille, prie. En fait, mets dans ta bouche la pensée de Dieu. Et il dira ensuite, donc, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc ici, on a un cœur qui est gardé par la paix de Dieu. Et cette paix de Dieu, elle est liée au fait que je ne m'inquiète pas des choses, aussi légitimes qu'elles soient, mais en fait, je m'appuie sur la parole. Je compte sur l'esprit. En fait, je prie. Je me positionne en prière face aux circonstances de la vie, face aux circonstances du quotidien, afin que la parole qui est semée porte du fruit qui vienne à maturité. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8, je continue. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On est en train de te donner la nourriture dont tu as besoin. Entretiens-toi des choses d'en haut. Que tout ce qui est vrai, honorable, pur, juste, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que face à l'inquiétude, on me donne le traitement. On ne te reproche pas de t'inquiéter. On te dit, ne t'inquiète de rien. Pourquoi? Prends du temps en prière. Fortifie ton cœur. Adhère. Préoccupe-toi des choses d'en haut. Adhère à la pensée de Christ. Parle cette pensée-là. Occupe tes pensées par quelque chose. Parce que si tu n'occupes pas tes pensées par la parole, l'inquiétude en fait va gagner ton cœur. L'inquiétude va gagner ton cœur. C'est comme si tu étais sur le front, il y a deux camps. Face à l'inquiétude, on a un traitement. Donc je voyais vraiment ici en fait le traitement pour un cœur avec des épines. Comment couper les épines, les déraciner, piocher, biner, arracher tout ça? Voilà le traitement. C'est ça. Et si je finis le verset ici, donc je suis toujours dans Philippiens 4, je suis au verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dira Paul, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc c'était vraiment cette petite pensée-là qui était sur mon cœur. Je vois tellement comment... en fait, c'est comme si je prenais conscience que derrière des inquiétudes ou des préoccupations légitimes et naturelles, quelqu'un en fait guette mon cœur. Quelqu'un guette mon cœur. Ça veut dire que des épines essaient de prendre le dessus sur la parole. Et je voyais du coup ici avec Philippiens 4 comment, en fait, comment demeurer dans la parole, comment résister dans la parole. C'est ça. Donc c'était simplement la pensée qui était sur mon cœur aujourd'hui. Bonne soirée à chacun. Alors, je vais toucher un peu à... On va voir comment on va être conduit. J'aimerais essayer d'être très pragmatique, d'être le plus pragmatique possible. Et en même temps, il y a toujours un challenge parce que il y a la réalité spirituelle qui reste une dimension qui n'est pas perceptible. D'abord avec les sens. C'est vraiment le fruit d'une révélation. Et en même temps, il y a un côté pragmatique où il faut que cette dimension, il faut que la compréhension de cette dimension puisse nous aider dans le quotidien, puisse être pratique pour nous dans le quotidien. Alors déjà, la base de tout, vraiment le fondamental, c'est la relation avec la parole, d'accord, la connexion avec l'esprit de la parole. C'est déjà la base. C'est déjà la base. Alors, ça commence déjà là. Vous savez, il faut beaucoup, nous devons vraiment être prudents parce que on peut facilement donner nos idées ou étaler notre raisonnement ou nos logiques à nous
et sur base de Dieu m'a dit, et alors qu'en fait c'est tout simplement un combiné de connaissances, et puis finalement de la philosophie, de la psychologie aussi, un mélange de beaucoup de choses. Et mais quand on touche à la révélation, une des caractéristiques premières de la révélation, c'est que la révélation amène une transformation. L'apôtre dira dans Romains chapitre 12 à partir du verset 2, il dit soyez transformés, d'accord, soyez transformés, transfigurés aussi, le terme est employé aussi, par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Donc, la révélation amène une transformation. La révélation amène un changement intérieur. Quand tu vois, tu changes. C'est-à-dire que la révélation, elle a vraiment un caractère pragmatique par rapport à l'idée, la philosophie, la psychologie, euh, 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 les pensées, les raisonnements humains. La révélation du Saint-Esprit, la pensée du Saint-Esprit, elle impacte le cœur, elle amène une transformation parce qu'elle est vivante. La parole est vivante, la pensée du Seigneur est vivante. Donc elle amène quelque chose de l'ordre de la vie, quelque chose qui n'a pas besoin de mon aide pour pouvoir s'établir. Mais c'est comme si je vais être porté par l'esprit. Je vais donner des exemples vraiment pratiques. Pourquoi? Parce que très facilement, la parole de Dieu peut être prise à la légère. Elle peut être prise à la légère et euh, on peut parler de la parole de Dieu très légèrement. On peut aborder la parole de Dieu avec beaucoup de légèreté. Et parce que justement, on a réduit celle-ci à une idée ou des pensées, des réflexions. Elle est, elle est, elle est quelqu'un. Elle est quelqu'un. Et Jésus ne se raisonne pas, il se vit. Et c'est vraiment important. Et quand on parle de vivre, c'est pas d'abord extérieurement, c'est d'abord au-dedans. C'est d'abord dans le cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que quelqu'un qui vit quelque chose dans son cœur, quand sa bouche s'ouvre, on l'entend. On entend. Alors, je veux rapidement déjà pourquoi les choses sont faites comme ça? D'où vient cette compréhension-là? Dans Hébreu, déjà, on nous dit quelque chose dans Hébreu. Hébreu au chapitre 12, si je ne me trompe pas, ou Hébreu 11, pardon. Hébreu 11, 3. Hébreu 11, 3, on va essayer là. Hébreu 11, 3. Voilà. Donc on nous dit ceci. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc on nous dit ici quelque chose, on nous dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde, d'autres versions disent les mondes, d'accord, les airs, les dimensions, d'accord, ont été faits par la parole de Dieu. D'accord, donc la parole de Dieu elle est auteur de mondes. Les mondes sont régis
par la parole de Dieu. Ça veut dire que quand on touche à la parole de Dieu, on touche à l'essence des mondes. C'est pas quelque chose on s'assoit seulement comme ça et puis on parle à la légère, comme des idées en l'air, comme ça. Vous savez, dans le feu, si c'est pas la parole vivante qui nous tient, il y a des feux, je sais pas comment vous dire. Les mots, les théories, les raisonnements, beaucoup d'explications, ça ne tient pas. C'est pour ça que ça nécessite de la profondeur et ça nécessite de ne pas se reposer sur les acquis d'hier. La place que tu fais à la parole de Dieu, la qualité du temps que tu lui offres, l'écoute, la qualité d'écoute, la qualité de consécration et d'honneur à cette parole est absolument déterminante. La même eau, l'eau de la piscine de Bethesda, c'était une simple eau. Mais au contact de l'ange qui venait agiter cette eau avait la puissance de guérir. Jésus, c'était le même Jésus pour tout le monde. Mais je vois une femme à la perte de sang. Allons voir cette femme d'ailleurs. Je vois une femme à la perte de sang qui décide d'aller vers on peut le prendre, c'est Marc, je pense. Cette femme-là, elle décide d'aller vers Jésus. Et quand elle va vers Jésus et qu'elle le touche, le toucher de cette femme-là est différent des autres touchés. Le toucher de cette femme-là est différent des autres touchés. Et cette femme-là, cette femme-là est guérie par le toucher, par Christ en fait qu'elle a touché. Et Jésus, souvenez-vous de cet épisode-là, il y a plein de gens qui touchaient Jésus. Il y en a plein. Plein de gens touchaient Jésus. Et pourtant, quand cette femme-là va toucher Jésus, elle va être guérie. Alors que les autres qui la touchaient, il n'y avait pas forcément quelque chose qui se passait. Et Jésus va dire quelque chose de fort, il va dire, une puissance est sortie de moi. Ça veut dire le toucher, la manière dont cette femme a touché Jésus a déterminé la puissance qui est sortie de Jésus pour la guérir. Ça a déterminé comment la parole est devenue 3D. Alors, la question qui me vient et la pensée qui me monte simplement en regardant ça, et puis même dans le parcours avec le Seigneur, c'est: est-ce que tu lis ta Bible comme si ta vie en dépendait? Est-ce que tu cherches à entendre la parole comme si ta vie en dépendait? Est-ce que vraiment, est-ce que tu prends le temps avec la parole de Dieu comme si vraiment ta vie dépendait de ce que Dieu te dit à cet instant-là, à ce moment-là, comme si ta vie dépendait de ce que Dieu était sur le point de te dire ou allait te dire? Ou est-ce que ta vie déjà dépend de tes forces, de tes calculs, de tes projets, de tes analyses? Est-ce que ta vie dépend de ce que Dieu dit? Cette femme-là avait dépensé son argent chez tous les médecins. Ça veut dire que sur le plan humain, vous savez, des fois on peut dire: oui, Seigneur, je dépends de toi, je dépends de toi. Ça va se voir dans ton quotidien. Ça va se voir dans ton quotidien. Où sont tes pensées? Où est ton cœur au quotidien? Ça va se voir. Cette femme-là a dépensé tous ses biens, pour sa santé. Et elle se retrouve à un point où les médecins ne peuvent plus rien pour elle.
Et quand elle dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Plein de gens, je le disais, touchaient le vêtement de Jésus. Mais le cœur avec lequel cette femme va toucher son vêtement, sa vie dépendait de ce toucher. Et c'est vrai qu'en avançant, je me disais, Seigneur, cette pensée vraiment remontait. Est-ce que ta vie, est-ce que tu lis, est-ce que tu médites, est-ce que tu écoutes la parole de Dieu ou est-ce que tu prends le temps de l'écouter comme si ta vie en dépendait? La parole de Dieu est tellement accessible que parfois on peut en mépriser la profondeur, on peut en mépriser la grâce qui nous est faite justement, la grâce qui nous est faite d'avoir accès à celle-ci aussi simplement. On peut vraiment passer à côté. Et je prie vraiment que cette grâce nous soit faite de ne pas passer à côté de l'essence de la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est pas partager des idées, mais c'est partager une personne. C'est échanger concernant quelqu'un. Et ce quelqu'un au contact de chacun transforme, corrige, relève. C'est d'abord soi-même qu'il transforme. Le jour où tu passeras dans un certain feu, regarde ce que Deutéronome va nous dire, on va rentrer plutôt là-bas au lieu d'aller dans Marc. On est beaucoup sur ce texte-là, de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome au chapitre 8. À partir du verset 2, même 3, à partir du verset 3, c'est mieux, Deutéronome 8, 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre. Il y a un enseignement que l'homme ne vit pas de pain seulement, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et j'aime ce parallèle qui est fait entre l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est vrai que c'est un parallèle qui est absolument extraordinaire puisque ici la parole de Dieu est comme comparée à un repas. Et quand on voit même culturellement, que ce soit en Occident ou dans d'autres pays, toute l'effervescence, toute l'excitation parfois, ou toute la joie, ou toute l'activité que peut engendrer un repas. Comment il est absolument indispensable, par exemple pour certaines familles, que tout le monde soit à table à telle heure. Il est indispensable pour certaines personnes que voilà, tout le monde puisse manger ensemble. La place du repas a une place absolument très importante dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'endroits, pour beaucoup de personnes. Et là, ce texte est très fort. Pourquoi? Parce que il compare manger, se nourrir de pain, voilà, à se nourrir de la parole de Dieu. Et quelle grâce et quelle bénédiction de pouvoir voir des hommes et des femmes réunis autour de la parole comme réunis autour d'un repas. Si le zèle de la réunion autour d'un repas était le même que celui autour de la parole de Dieu, je pense déjà qu'il y aurait beaucoup d'évolution dans beaucoup de familles, beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux. Et ici, Dieu parle de la parole de Dieu comme une nourriture pour nous montrer aussi le caractère vital qu'est la parole de Dieu. C'est vital. Alors prenez un enfant depuis tout petit, regardez la place essentielle qu'a l'allaitement, la place essentielle qu'a une bonne alimentation. Regardez l'importance
de correctement se nourrir. Regardez la place de la nourriture. Mais très vite, on est comme en face de cette pensée, cette interrogation. Est-ce que euh, je mange la parole de Dieu? Est-ce que je médite, je lis la parole de Dieu, je sonde la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu, je prête attention à la parole de Dieu comme si ma vie en dépendait. Comme si ma vie en dépendait. Alors au verset, donc dans cet esprit-là, on voit déjà ici, dans le même esprit que Jésus va se retrouver dans le désert. Satan va venir le tenter et c'est la même chose qui ressort. Il lui dit, l'homme se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ça c'est le premier point que je mets en lumière, la parole. Alors souvent on dit, oui, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole elle fait ça, la parole elle fait ceci, la parole elle fait ça, la parole. Mais des fois la simple pensée déjà, ok, mais qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que la parole? Est-ce que la parole c'est seulement des pensées? Est-ce que la parole c'est des réflexions? Est-ce que la parole c'est quelqu'un qui se lève et parle? Est-ce que la parole c'est une idée? Qu'est-ce que la parole? Et c'est là que c'est absolument déterminant. Pourquoi? Parce que si la parole c'est une idée, je peux m'asseoir et parler d'une idée, débattre sur une idée, discuter une idée, contester une idée. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire autour d'une idée. Mais si la parole de Dieu est par exemple une personne, il y a un autre rapport à celle-ci. Il y a un autre rapport. C'est pour ça que j'aime vraiment, c'est un peu la pensée que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment la révélation de ta parole. La révélation de ta parole. On a beaucoup mis l'accent sur les hommes, on a beaucoup mis l'accent sur les gens, on a beaucoup mis l'accent parfois même sur la philosophie ou de la psychologie ou des idées, de la morale, des explications, des analyses humaines. Il y a tellement de choses qui passent pour être la parole de Dieu, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. Jésus est sa parole. La parole de Dieu, c'est Jésus, c'est quelqu'un. Et sans la perception de cette autre réalité, alors j'aimerais aller voir ce quelqu'un. Allons rapidement dans l'Apocalypse. Parce que j'aimerais vraiment que tu puisses être conscient que quand tu ouvres ta Bible, que tu te tiens devant toutes ces choses qui ont été dites, que lorsque une prédicatrice, un prédicateur, un message vient à toi, un rêve, un songe, une vision, ce n'est pas une blague. C'est quelqu'un qui se tient devant toi. Et ça exige de la révérence. Ça exige de l'honneur. Ça exige de prendre au sérieux ce qui est dit. Parce que ce qu'il dit est vital. Dieu ne blague pas. Dieu ne parle pas dans le vide. Dieu ne parle pas pour rien. Et si Dieu pointe sur quelque chose, si Dieu parle de quelque chose, c'est qu'à une certaine mesure, cet élément-là est vital. Ne serait-ce que déjà prendre des notes de ce que Dieu te dit. Ne serait-ce déjà de considérer tes rêves, considérer des visions reçues, considérer des paroles données, des enseignements peut-être donnés, ou je ne sais pas de quelle manière, de quelle façon la parole vient à toi. Et sache qu'un jour, c'est elle qui te sauvera. Si seulement tu as appris à vivre avec elle, si seulement tu as appris à l'entendre, à la côtoyer, à l'honorer. La parole de Dieu ne s'impose pas. Elle s'établit là où elle est révérée. Elle s'établit là où elle est honorée. Jésus, en voyant ses disciples, dira, s'il se trouve là un homme de paix, établissez-vous là. Mais s'il ne se trouve pas là d'homme de paix, secouez la poussière de vos pieds, partez. La parole de Dieu ne s'impose pas. Elle cherche des hommes, des femmes, un espace, une maison, un cœur, où elle peut siéger et régner.
Apocalypse. Apocalypse au chapitre, si je ne me trompe pas, 19. Apocalypse 19. À partir du verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, 11. Alors il est dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Alors vous voyez, quand je lis ça, ce n'est pas une image, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une idée. Et je ne vais pas lire ça et dire oui, le cheval blanc, oh la blancheur du cheval, et tu vas dans un délire. Non, c'était un cheval blanc. C'est une réalité qui est témoignée ici. C'est un monde qu'on te présente ici. C'est une dimension qu'on te dévoile ici. C'est un témoin, Jean, qui te témoigne de ce qu'il a vu. C'est un témoignage qu'on te rend ici. C'est une réalité qu'on te présente. Dans quel but? L'apôtre Jean dira, nous vous annonçons ces choses afin que vous soyez en communion. On t'invite à la communion. On t'invite pas au débat. On t'invite pas à la discussion. On t'invite pas à étaler des idées. On t'invite à la communion. On t'invite à pénétrer une réalité. C'est une invitation. Et la manière dont tu vas honorer le témoignage et la manière dont tu honores l'invitation, le principe d'honneur est extrêmement important dans le royaume. Toutes les personnes qui connaissent les réalités du royaume savent ça. Le principe de l'honneur est extrêmement important dans le royaume. Un esprit est sensible à la révérence et à l'honneur que tu lui fais. Tu es visité peut-être la nuit dans tes songes, tu es visité peut-être lorsque tu ouvres la Bible par des enseignements que l'Esprit te donne, tu es visité par quelqu'un, tu es visité, quelle que soit la forme sous laquelle l'Esprit t'approche. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, soit mis à part, distingué. C'est extrêmement important. Il est dit ici, nous sommes bien sûr, c'est un état de cœur. C'est un état de cœur. C'est pas, je peux prendre 1 heure à méditer, à lire, en étant distrait. Je peux prendre 10 minutes avec une révérence profonde. Donc ça n'a rien à voir même avec le temps, mais c'est la disposition du cœur. L'honneur qui réside dans mon cœur face à la parole. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 1 minute, c'est la disposition du cœur. Alors il est dit ici, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Voici le témoignage que l'apôtre Jean est en train de nous rendre ici. Il dit, il voit un cheval blanc, il voit que celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véritable. Il continue, il dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc on nous dit ici que la parole de Dieu portait un vêtement teint de sang. Donc déjà, nous devons nous arrêter ici. Je vois ici, juste là, au témoignage qui est rendu, que la fidélité, c'est quelqu'un. Le véritable, c'est quelqu'un. La parole de Dieu, c'est quelqu'un. Donc à chaque fois que ces choses-là viennent à moi, quelle que soit la forme, la fidélité se présente à moi, le véritable se présente à moi, je touche une réalité. Jésus, il est dit dans Jean 5, 20, je pense,
Le Fils est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Le véritable ici est la parole de Dieu. À chaque fois que ça m'approche, c'est quelqu'un qui m'approche. C'est quelqu'un qui m'approche. Et notez bien, regardez ce qui est dit. Prenez avec moi, allons dans les livres de Nombres. C'est bien Nombres. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. À partir du verset 7. Nombre 20, 7. Nombre 20, 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait dit, ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Pourquoi? Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer dans l'assemblée, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moïse a brisé l'étape de la loi quand il est descendu du mont Sinaï. Moïse a marché dans le désert avec les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté? Moïse a confronté une multitude de choses, mais il y a tout a été supporté. Moïse a confronté Dieu. Oui, c'est toi qui les rends, c'est toi qui les fais souffrir, etc. Voilà. Moïse a été Moïse. Et Dieu a supporté. Mais il y a comme quelque chose là, quand on touche à ça, c'est comme si le cœur de Dieu est très sensible. Jésus dira, celui qui m'honore sera honoré de mon Père. Et là, ici, Moïse, en frappant le rocher, il dit, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier devant le peuple, me mettre à part, me distinguer. Je peux faire de la parole de Dieu l'égale de la maladie. Je peux faire de la parole de Dieu l'égale des défauts d'un frère ou des défauts d'une sœur. Je peux faire de la parole de Dieu l'égal de mon train-train quotidien, de mes soucis quotidiens, de mes préoccupations quotidiennes. En fait, je peux mettre la parole de Dieu sur le même piédestal que toutes les autres choses de mon quotidien. Et l'une des premières choses qui est demandée dans le Notre Père, dans cette prière-là, il dit que ton nom soit sanctifié. Or, son nom est attaché à sa parole. Donc ici, on remarque, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que le Seigneur est sensible à l'honneur, à la révérence qui est donnée à sa parole. Il y a des choses comme ça, parfois tu peux être posé, la parole vient te chercher. Elle vient te chercher. Elle peut venir te chercher, elle commence à te parler. Et quand elle commence à te parler comme ça, elle vient te chercher, tu sais que si tu ne prêtes pas attention à elle, elle peut se taire. Elle se retire. Beaucoup parfois oublient que Jésus est Seigneur, que la parole est Seigneur.
La parole passe avant ton mari, avant ta femme, avant tes enfants, avant ta santé, avant ta personne, avant tes amis, avant tous tes programmes, avant toutes les choses que tu as prévues. En fait, la parole passe avant. Ce que Dieu dit passe avant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce que Dieu dit est cachée la puissance pour pouvoir solutionner tout ce que tu as mis en pause pour l'écouter. Je répète, dans cette parole est cachée la puissance pour solutionner tous les problèmes que tu as mis en pause pour écouter ce que la parole a à te dire. Je prie vraiment, et c'est ma grande vraiment pensée à partager, que nos cœurs ne soient pas pris, que nos cœurs vraiment soient gardés et ne soient pas pris par autre chose que ce qu'il dit. Vous savez, même dans le combat de la foi, la prière, etc., etc., pour toutes les personnes qui vivent des combats de la foi, qui peuvent durer, amen, amen, amen. Perdre du temps avec Dieu, c'est gagner du temps dans la vie. Amen. Même tous les combats, les combats qui peuvent durer ou les combats qui peuvent euh, prendre de la place. Je sais que certains confrontent des combats très rudes, la santé, les épreuves de diverses sortes, etc. N'oubliez jamais, c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Il y a des choses parfois entre des frères, entre les sœurs, que voilà, pouvoir la communion, oui, se comprendre, etc. C'est pas un coup de raisonnement ou de conversation. C'est la parole de Dieu qui harmonise. C'est la parole de Dieu. C'est pas des raisonnements. Et la parole de Dieu n'a pas besoin de ton aide. Elle a besoin d'un cœur qui la reçoit avec révérence, une bouche qui la parle avec assurance. Regardez ceci. Donc vous avez vu ici avec nombre, quand la parole de Dieu vient quelque part, elle agit au-delà de notre intellect. Elle n'a pas besoin de ton analyse intellectuelle. Et souvent, elle passera bien au-delà de tes constats et tes analyses humaines. Elle passera bien au-delà. Si tu pouvais cerner ce que la parole va faire, alors tu es au-dessus de la parole. Si tu pouvais cerner tous les chemins que la parole voudrait emprunter, alors tu es au-dessus de la parole. Elle confond notre sagesse et notre intelligence. Elle opère d'une manière imprévue, imprévisible, parce qu'elle est Dieu. Tu peux constater des choses. Tu peux vouloir te battre pour telle chose, tu peux vouloir même... Mes amis, ce n'est pas ça. Tous les points et le dénominateur commun à toute chose, c'est la révérence, la consécration et l'honneur qui est fait à la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose, mes amis. Je prendrai plusieurs passages pour essayer d'illustrer ce que je suis en train de dire là. Je vais prendre avec vous l'épisode d'Étienne, qui pour moi est un des épisodes les plus frappants. Actes, parmi les épisodes vraiment les plus frappants, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes au chapitre 7. Voilà. Actes au chapitre 7, à partir du verset... On peut même prendre à partir du verset 1er. Le souverain sacrificateur dit les choses, sont-elles ainsi? Point d'interrogation. Étienne répondit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays
et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Voilà la parole adressée à Abraham. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui donner la possession, de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision et ainsi, voilà, etc. Donc vous avez ici Étienne qui est en train il est en train comme de faire l'histoire de la parole. Il est en train il descend comme ça, et puis il va parler de Jacob, il va parler de Moïse, etc. Et Étienne arrive au verset 51. Il arrive au verset 51. Donc après avoir développé comme ça, il arrive au verset 51 et il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et c'est là que je vais mettre l'accent, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel. Rempli du Saint-Esprit et fixant. Quelqu'un de rempli, mais écoutez mes amis, son regard est différent. Regardez ce qu'il dit ici. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Donc regardez les attitudes opposées. Il y a un mais, il y a une opposition. En entendant ces paroles, verset 54, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Ces hommes-là sont furieux dans leur cœur et ils grincent des dents contre Étienne. Étienne n'en a pas fait une montagne. Étienne n'a pas commencé. Ah, mais il a pensé ça de moi, il est en colère, il est furieux, il a ceci ou ça. Étienne n'était pas là. Étienne, rempli du Saint-Esprit, a les yeux fixés vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. La manière dont l'attitude et les paroles des gens t'affectent révèle à quel point tu es rempli. Je répète, la mesure à laquelle le comportement des gens et les paroles des gens t'affectent révèle à quel point tu es rempli. Ça veut dire, ça devient des mesures, des détecteurs de remplissage. Autrement dit, bénis ces gens-là parce qu'ils contribuent à te révéler combien tu es rempli ou combien tu ne l'es pas. Je reprends ici. Ces hommes-là étaient furieux et en colère contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, n'a pas les yeux sur ces gens. Il n'a pas les yeux sur la colère de ces gens. Il n'a pas les yeux sur l'attitude de ces gens. Étienne, rempli, a les yeux sur le ciel, sur la gloire de Dieu, sur Christ. Autrement dit, il est tellement rempli de l'Esprit que son attention est prise par Christ, que son focus est sur le ciel, que son focus est sur Jésus. Parce qu'il est rempli de l'Esprit de Jésus, ses yeux voient
constate son focus sur Jésus et non sur l'attitude ou les paroles de ces personnes-là. Des personnes qui sont sur le point de le lapider. Jésus, Étienne ici, n'a pas les yeux sur eux. Ça veut dire combien, c'est la mesure à laquelle mon cœur est sensible à ce que les gens disent, à ce que les gens font, au comportement des gens, à l'attitude de mon frère, à l'attitude, aux paroles de mon frère ou ma sœur, tout ce que vous voulez là. Ça révèle en fait à quel point mon cœur est rempli ou pas. Parce qu'un cœur rempli ne se préoccupe pas de ça. Un cœur rempli se préoccupe du ciel. C'est pourquoi bénis Dieu pour certaines situations. Non, pas pour certaines, pardon. Dans certaines situations. Bénis Dieu. Parce qu'elles sont révélatrices pour toi de où tu en es avec le Seigneur. Où tu en es. Est-ce que, regardez toutes les confrontations de tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Un moment, le choix leur a été donné d'élever la parole ou d'élever la circonstance. D'élever la parole de Dieu ou d'élever Goliath. D'élever la parole de Dieu ou d'élever les géants. D'élever la parole de Dieu ou d'élever ceux qui lapident. D'élever la parole de Dieu ou d'élever les calomniateurs. D'élever la parole de Dieu ou élever la maladie. D'élever la parole de Dieu ou élever les œuvres des ténèbres, de la captivité des démons. C'est pour ça que je suis très touché par ce passage de Ésaïe 49. Mon serviteur aveugle et sourd. Ésaïe 49, je pense, si on peut le prendre. C'est bien ça, je ne sais pas si c'est bien ça. Gloria cité. C'est plus loin. Si quelqu'un là, c'est que c'est Ésaïe. Si quelqu'un sort comme voilà, non, c'est Ésaïe 42, c'est pas 49. Ésaïe 42, à partir du verset 18. Il est dit sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde, etc. Je prie au nom de Jésus que tu sois aveugle à ce que Satan fait d'abord et que tu vois d'abord ce que Dieu fait. Je prie que tu sois sourd à ce que Satan dit d'abord et que tes oreilles soient ouvertes à ce que Dieu dit. Vous savez, c'est fou souvent de voir, d'être capable de constater les lacunes, les manquements de mon frère, de ma sœur, d'une situation, et de ne pas savoir apprécier les traces de la parole. Comme si quelque chose, pour moi qui est de l'ordre des ténèbres, nous a appris à regarder depuis autre chose que Christ. Pourquoi? Parce qu'en vérité, mes yeux seront fixés sur ce de quoi mon cœur est rempli. Étienne est rempli de l'Esprit de Dieu, alors ses yeux sont fixés sur le ciel. Mes yeux verront ce dont mon cœur est rempli. C'est pour ça qu'en vérité, je peux tout voir en fonction de ce qui réside en moi. Je peux voir le mal chez l'autre. Je peux voir la haine. Je peux voir une tonne de choses. Parce que mon cœur est touché. Mais à quoi ressemblent les yeux
de quelqu'un qui a le cœur rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça vraiment je prie que la tempête ne soit plus visible, que la maladie ne soit plus premièrement visible, que les démons avec leurs œuvres, que vraiment nous devenions aveugles à ces choses et que nous puissions voir ce que le royaume voit, voir le royaume. Celui qui naît d'en haut, il peut voir le royaume, voir les réalités du ciel. Je prie vraiment que l'on sorte de... que la parole soit vraiment honorée dans nos cœurs, qu'il y ait vraiment de la révérence pour la parole de Dieu. Et que le ciel nous fasse grâce vraiment de pénétrer sa réalité. Que le ciel nous fasse grâce de pénétrer sa réalité. Alors je vais toucher à quelques éléments pour terminer du contact vivant avec la parole. Alors pour dire déjà que la parole n'est pas une affaire de sens. C'est pas parce que c'est important quand tu pries d'être conscient de ça, même lorsque tu parles la parole à quelqu'un, c'est important d'être conscient que quelqu'un ne va pas être touché parce que tu as bien parlé, parce que tu as beaucoup parlé, parce que tu as dit les mots qu'il fallait dire, parce que tu as dit non. Quand on parle de la parole, on parle pas des mots d'abord. On parle de l'esprit qui accompagne les mots. C'est différent. C'est pour ça qu'avant d'exprimer cet esprit, il faut profondément apprendre aussi à l'écouter. Il ne s'agit pas du verbe, des mots. D'abord, regardez Lazare mort. Ses oreilles n'entendaient pas les mots. Son corps était inerte. Mais son âme a entendu la voix de la parole. Lazare sort. C'était pas les mots qui ont touché Lazare. C'est la parole. Regardez ce centenier romain qui est loin. Il n'a pas entendu le son des mots de Jésus, mais la parole est allée jusqu'à lui et l'a guéri. Je tiens vraiment à mettre l'accent sur le fait que la parole, c'est pas des échanges de mots. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est pour ça que c'est une rencontre, c'est une relation, c'est une histoire avec quelqu'un. C'est pas des idées, c'est pas des concepts, c'est pas des explications de je sais pas, non. C'est quelqu'un avec qui tu développes une histoire, qui t'approche, qui te dévoile son monde, qui te dévoile sa réalité. Et nous tous, nous aspirons à grandir dans celle-ci. C'est pour ça que c'est pas d'abord pour les autres que j'écoute la parole. La parole dit conducteur aveugle. Comment tu veux faire entrer là où toi-même tu n'es pas entré? Alors ici, vous avez donc encore, donc je donnais l'exemple de la piscine de Bethesda, l'esprit, c'est toujours cette rencontre entre, c'est l'esprit. J'aimerais voilà, je le laisse conduire, on va prendre Samuel. Très bon exemple avec Samuel. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc souvent, vous voyez comment on associe parole et vision, comme si la parole, elle se montre. On la voit elle est dans cette autre réalité. Ça veut dire dans une réalité naturelle, c'est peut-être une pensée qui vient à toi, mais dans l'autre réalité, c'est quelqu'un qui t'approche. Je répète, dans la réalité naturelle, ça peut être une pensée qui vient à toi. Dans la réalité naturelle, ça peut être une interpellation qui vient à toi à travers un événement, à travers une situation, à travers une conversation. D'accord? Mais de l'autre côté, dans le monde des esprits, c'est quelqu'un qui t'approche. C'est quelqu'un
qui t'approche. Voilà pourquoi lorsque tu médites, méditer, c'est communier, converser, c'est t'asseoir avec quelqu'un. Quand tu médites, tu es en échange avec quelqu'un, tu t'assois avec quelqu'un, tu es en train d'écouter quelqu'un, tu es en train d'échanger avec quelqu'un. C'est vraiment un repas. Quand tu décides d'ouvrir ta Bible, quand tu décides de te pencher sur une chose que Dieu t'a dite, quand tu décides de te pencher profondément dessus, en fait, vraiment, tu te tiens devant l'Esprit qui t'a dit ces choses. La considération que tu donnes aux paroles qu'on te dit, c'est la considération que tu donnes à l'Esprit qui t'a parlé. Que personne ne te mente. La négligence dont tu fais preuve avec ce que Dieu te dit, c'est la négligence dont tu fais preuve avec Dieu lui-même. Le mépris de ses paroles est le mépris de sa personne. Ici, on nous dit, on est dans un temps avec Samuel ici, où la parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Elle était rare. C'est-à-dire, elle venait rarement se présenter aux gens. Et il est dit ici, donc quand vous le savez, elle va approcher Samuel et au verset 7, on va nous dire ceci. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel ne connaissait pas l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et là encore, on voit une distinction, c'est que la parole, elle se révèle. La parole, elle se dévoile. Tu ne l'étudies pas. Tu peux prendre ta Bible, tu étudies, tu dis bon voilà, on va prendre, aujourd'hui on va étudier, aujourd'hui à telle heure on va étudier. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez fixer vos temps d'étude. Si dans vos cœurs il n'y a pas la révérence, la parole ne se dévoilera pas. Elle ne viendra pas au rendez-vous de vos études. Elle ne viendra pas au rendez-vous de vos partages, de vos discussions. Elle ne viendra pas. Elle ne se présentera pas. On ne viole pas la parole de Dieu. On ne peut pas. Je peux dire, voilà, moi, je vais commencer maintenant à étudier la Bible avec mon frère. On va étudier. Mon ami, tu peux prendre la décision d'étudier la Bible avec ton frère. C'est pas pour cela que la parole se révélera. Non. C'est pour ça que ça commence d'abord avec une révérence dans le cœur. C'est d'abord un état de cœur. Il ne s'agit pas d'étudier pour avoir des informations dans la tête. Non. Nous approchons quelqu'un ensemble. Nous approchons quelqu'un ensemble. Et ici, donc, vous voyez ici qu'elle approche Samuel et elle ne s'était pas révélée à lui. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel, verset 8, donc, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Donc, Élie comprend que la parole est en train d'approcher Samuel. L'Éternel est en train d'appeler, d'accord? Donc, via sa parole, il est en train d'approcher Samuel. Élie le comprend. Donc, Élie est spectateur de la parole qui est en train d'approcher Samuel. Samuel ne sait pas que la parole l'approche. Il ne le sait pas. Il y a beaucoup de jeunes convertis, ou beaucoup parfois d'anciens, etc., ou d'autres personnes qui ignorent que la parole les approche. Et parfois, ils ne prennent pas le temps d'écouter. Regardez ce que le Élie dit. Élie ne dit pas à Samuel, commence à raconter ta vie, commence à raconter tout le monde à gauche, à droite, que Dieu t'a dit quoi. Non, regardez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel est là. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Élie communique à Samuel de se mettre à l'écoute. Quand elle commence à l'étaler, puis Dieu m'a dit ça, à l'étaler. C'est pas le but. Écoute attentivement ce qu'on essaye de te dire. Écoute. C'est la première chose. Il sait la sensibilité de cette parole. Il sait l'attente quand l'Éternel approche.
Il sait. Il dit à Samuel, Samuel, dès l'instant où tu vas entendre, il dit, écoute, dis seulement, parle, ton serviteur écoute. Je suis au service de la parole. Parle, j'écoute. Alors regardez ceci. Quelqu'un pose la question ici, comment on écoute? Alors déjà, on n'est pas attentif. On va y toucher. Avant de clôturer, on touchera à ça. De manière pratique, déjà, comment j'écoute? Déjà, la première façon dont j'écoute, c'est déjà pour commencer par me taire. Parce qu'on n'écoute pas en parlant. Donc déjà, c'est une bonne première étape. Se taire. Pour commencer maintenant à utiliser ses oreilles. Maintenant, c'est pas les oreilles physiques, c'est le cœur. L'attention. L'attention. Être attentif à ce que Dieu dit. Être attentif quand la parole est annoncée. Être attentif quand je lis. C'est-à-dire c'est le cœur attentif est un cœur à l'écoute. L'attention, la considération. Ah, ça nous sommes dans Proverbe déjà, la chapitre 4, à partir du verset 18 par là. Prête l'oreille à mes discours. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. On réclame l'attention de David. Alors regardez ce qui est dit ici, ça continue dans Samuel ici. Donc, vous voyez directement dans quelle posture Élie le met. Il lui dit, écoute, parle, ton serviteur écoute. Je suis attentif. Parle, je suis attentif, j'écoute. Ah, vous pouvez capter ça chez un enfant. Quand un enfant est attentif, quand quelqu'un est attentif, vous le voyez dans ses yeux parfois. Cette attention. Vous voyez, comme cette disposition de cœur à écouter. Et il dit ici, regardez ce qu'il dit, il continue, il dit, verset 9, et il dit à Samuel, va, couche-toi, voilà. Verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël. Vous voyez, dès l'instant où Dieu a l'attention de Samuel, il continue à parler. Dieu aurait pu dire, Samuel, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? C'est pas Élie qui te parle, c'est moi. L'esprit sensible à l'attention. L'esprit sensible à l'attention. Samuel allait courir chez Élie. Et lui dit, non, écoute. Tu sais, cet esprit-là, quand il t'approche, dis ça. Parle, je t'écoute. Sois attentif. Il applique. Que se passe-t-il? Le message se déploie. Le message s'approfondit. Parce que Samuel est attentif. Son cœur est au service de la parole. Il y a des choses que Dieu te dit qui manquent de profondeur, qui sont encore superficielles et en surface, parce que tu n'es pas attentif. La parole nous exhorte à ne pas être prompt à parler, mais à écouter. Et mes amis, notre salut, c'est de porter ce qu'il nous dit. Même face à la maladie, même face aux épreuves, même face aux situations, notre force, c'est ce qu'il nous a dit. Ça veut dire l'ennemi doit distraire notre attention, il doit distraire nos oreilles, distraire nos cœurs afin que nous ne soyons pas attentifs à ce que Dieu dit. Si nous ne sommes pas attentifs à ce que Dieu dit, comment pouvons-nous tenir notre épée puisque notre épée c'est sa parole? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors regardez la suite ici. Il continue, il dit, verset 19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Vous voyez l'importance des paroles. Là, c'est soit l'Éternel qui ne fait tomber à terre aucune parole de Samuel, ou plutôt Samuel qui ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Je pense plus que c'est Samuel qui ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel à terre. Et vous allez voir ce témoignage-là, où vous avez, je pense que Judas, un père, là, il faudra trouver ça.
qui va justement se souiller à terre, connaissant une prostituée qui était, je ne sais plus, sa belle-fille ou je ne sais plus, il va se souiller à terre. Donc laissant tomber sa semence à terre, on va dire il se souilla. Et là, c'est comme si il n'y a aucune parole qui tombe à terre. Dieu te parle et tu considères ce qu'il te dit exactement, Tamar. Dieu te parle et tu considères ce qu'il te dit. Juste ça, mes amis, juste ça, le Saint-Esprit y est sensible. Vous vous imaginez, vous discutez avec quelqu'un et il oublie déjà ce que vous lui avez dit il y a 2 heures. Et puis cette personne vous dit, oh, raconte-moi encore, je sais pas quoi, parle-moi de ça, parle-moi. Déjà, ce que je t'ai déjà dit, tu ne te penches même pas dessus. Tu ne le considères même pas. Tu ne prêtes pas attention à cela plus que ça. Tu veux que je parle encore, pourquoi? La considération des propos de Dieu aujourd'hui et ceux d'hier, ça déterminera la qualité, la précision des propos de Dieu demain. Il n'a pas arrêté de le dire. Gardez mes paroles. Gardez mes paroles. C'est pourquoi je le dis et je le répète. Reviens sur des choses qui ont été dites. Reviens sur des songes qui ont été donnés. Repositionne-toi là-dedans. Retourne. Et c'est cela, quand on dit à une certaine mesure, euh, euh, je connais tes œuvres, il dit, reviens à ton premier amour. Mais Jésus a dit qu'est-ce qui était aimé. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. C'est-à-dire la manière dont tu gardais la parole avant, c'est pas comme aujourd'hui. Il faut essayer un peu de regarder un peu peut-être les premiers rêves, les, les, les paroles. Oui, le Seigneur m'a dit qu'il m'aimait. Ça résonnait tellement en toi. Regardez, le Seigneur nous appelle toujours à nous remémorer. Parfois, il va même plus loin. Il nous amène à nous remémorer des paroles même qu'il a dit à nos pères. Il vient voir Moïse en rappelant à Moïse qu'il a dit à Abraham, Isaac et Jacob. Il rappelle à Jacob des paroles qu'il a dites à Abraham. Comme pour dire, en fait, ma parole, elle change pas. Souviens-toi. Remémore-toi. Alors, la pensée est celle-ci. Le Jésus qui est venu il y a 2000 ans, aujourd'hui, il est sa parole. Et la place qui est faite à sa parole, c'est la place qui est faite à sa personne. Crucifier Jésus aujourd'hui, c'est fouler aux pieds sa parole. Et qu'est-ce qui a fait que Jésus a été crucifié? Mon péché, mon incrédulité. Mon péché, mon incrédulité, ma faiblesse me donneront de fouler aux pieds ce qu'il me dit. Me donneront de fouler aux pieds ce qu'il me dit. C'est pour ça que le Seigneur vraiment fasse grâce, que nos cœurs vraiment soient gardés dans ce qu'il dit. Si le Seigneur semble comme silencieux, tu as comme l'impression que les choses sont floues, c'est comme si tu te souviens, comment dire, c'est comme si les choses ne sont pas claires, comme si les choses paraissent pas nettes. Reviens à tes cahiers d'autrefois, si tu as des cahiers, et tu as écrit ce que Dieu t'a déjà dit, reviens à tes cahiers, reviens à tes notes, reviens aux premières paroles qu'il t'a données, reviens au livre qu'il t'a donné, au passage, reviens à ce qu'il t'a déjà dit et commence à considérer ça, commence à revoir ça, commence à relire ces choses, commence à te repencher dessus. C'est déjà un retour à ton premier amour déjà, aux premières paroles qui t'ont été données. Donc voilà, il n'y a pas de nuit sans que Dieu n'ait parlé au préalable le jour. Donc quelle que soit la nuit dans laquelle tu peux être, il y a eu des paroles qui ont été prononcées le jour. Donc retourne au jour précédent.
Reprends ces paroles-là. Remémore-toi. Reprends ces choses. Pourquoi? Parce que la qualité de ta communion avec lui, elle est liée à combien ces choses demeurent en toi. Alors, on terminera sur notre Jean, par exemple, 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Vous savez, la complexité de la parole, les paroles complexes ne font pas la profondeur de la spiritualité. Un cœur qui aime, c'est un cœur qui garde ce que tu as dit. Même si c'est terriblement simple ce qu'il t'a dit. Pourvu que ton cœur le garde, alors c'est l'aimer. Tu peux commencer à chercher des révélations, je sais pas comment, des trucs profonds, poussés, je sais pas comment, et finalement garder aucune d'entre elles. Te remémorer même aucune d'elles. Ne revenir sur même aucune d'elles. Mais au final, sur ça, même si ce que Dieu te dit est simple, garde-le. Dieu te dit, tu es une nouvelle personne. Cette parole-là a des implications très fortes. Elle a des conséquences très fortes. Qu'est-ce que ça implique? Pose-toi dessus. Si Dieu t'a donné cette parole en rêve, il t'a donné cette parole au travers de quelqu'un, au travers d'un message, d'un enseignement, d'une vision, d'un son, quelle que soit la simplicité. Vous savez, les gens parfois peuvent commencer à rentrer dans des challenges de révélation. Ils pensent que la profondeur de la spiritualité, c'est connaître des choses compliquées de la Bible. Non. Ce qui fait ton histoire avec Dieu, c'est combien au cours des différentes situations, au cours des différentes stations, tu as gardé ce qu'il a dit. Même si ce qu'il a dit est simple. Ce qui fait le poids de ta relation avec lui, c'est combien tu as gardé ce qu'il a dit au travers des différentes stations. Des gens que tu as perdus, des situations douloureuses qui sont venues à toi, des oppressions, des calomnies, des insultes. La qualité de ta relation avec lui, elle est liée à combien tu auras gardé ce qu'il te dit, malgré tous ces feux et toutes ces stations. La profondeur n'est pas dans la complexité du message. La profondeur est dans le cœur qui garde la parole, quelles que soient les situations. Remémore-toi, c'est important. C'est très important. Ne vous égarez pas à vouloir commencer à parler. Vous vous souvenez, je donnais toujours le témoignage. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le corps parce qu'ils n'ont pas compris l'esprit de la parole. Le corps devient une évidence pour celui qui saisit la parole. Vous vous souvenez, je disais, dans l'histoire de mon témoignage, la période où j'étais très cherchant les frères et les sœurs, j'étais vraiment là, oui, les frères et les sœurs, et je me suis retrouvé seul pendant un bon moment. Et je me souviens, un jour, en songe, le Seigneur me dira, connecte-toi à l'esprit de ma parole et tu te connecteras à tous les miens. Tu sais, tu peux être avec un frère à côté de toi. Tu peux passer à côté de votre communion spirituelle parce que vous n'êtes pas connecté à l'esprit de la parole. Ça veut dire que l'esprit de la parole révèle le corps de la parole, mais pas seulement un corps que tu connais pas physiquement. Même dans tes relations quotidiennes, l'esprit de la parole va transcender ces relations-là et révéler un autre type de relation. C'est la parole qui révèle son corps. Je peux aspirer à une communion fraternelle avec mon frère, je peux aspirer à aller dans telle ville, aller dans tel endroit, rencontrer des frères, rencontrer des sœurs, rencontrer des amis. C'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. La qualité de ta connexion avec la tête, elle va déterminer la qualité de ta connexion et ta communion avec le corps. Quand Isaac a vu Rebecca, quand Jacob a vu Rachel, il est rendu le témoignage qu'elle était belle de figure. C'est d'abord leur figure qui les a marqués. C'est la tête qui les a marqués avant que l'intimité du corps soit donnée. Mariage, etc. Si la beauté de la parole ne t'impacte pas, quel corps tu veux vivre? Le corps de Christ n'est pas malade.
Le corps de Christ est guéri, délivré. Le corps de Christ, pas autre chose. Alors si la tête se révèle, le corps sera vivifié. Imprègne-toi et imbibe-toi dans la tête. Abel, par où je peux commencer? Reviens aux choses qu'il t'a déjà dites. Reviens parfois à certains peut-être enseignements qui t'ont touché, des versets qui t'ont parlé, des rêves qui ont été interpellants, qui t'ont touché, des visions qu'on t'a communiquées, qui ont frappé ton entendement. Reviens à ces choses essentielles. Reprends-les. Ce n'est pas un voisin qui t'a parlé. Ce n'est pas un petit du coin qui t'a parlé. C'est Dieu. Il y a de multiples dimensions dans ce qu'il t'a déjà dit, que tu n'as pas encore pénétré. Parce que sa parole est vivante. Elle est lui-même. Ne sois pas de ceux qui touchaient Jésus qu'en surface, mais sois de ceux comme la femme à la perte de sang, qui ont touché Jésus comme si leur vie en dépendait. Reviens aux enseignements que Dieu t'a déjà donnés, comme si ta vie en dépendait. Tu vas être étonné de commencer à voir, mes amis, je rendais toujours ce témoignage-là. Quand j'ai commencé à lire la Bible, comme si ma vie en dépendait, mes amis, l'esprit qui est derrière est vivant. Je rendais le témoignage des songes où je voyais un homme en blanc commencer à m'expliquer les Écritures. La voix qui commençait à te parler. La parole est vivante. Le cœur avec lequel on approche les Écritures, le cœur avec lequel on entend les enseignements, le cœur, en fait, te fait rencontrer quelqu'un qui se révèle, qui se dévoile à toi. Ce ne sont pas des philosophies, ce ne sont pas des discours, c'est quelqu'un. Ok. Donc mes amis, soyez vraiment une femme qui te traite de oh là. Je ne sais pas ce que ça peut signifier, hein. Faut vraiment sonder. La prostitution, elle prend tellement de formes. Faut vraiment sonder. Faut vraiment sonder. Essaie de me donner, de m'écrire en détail sur le Gmail, GTM. Ok. Voilà, donc soyez vraiment encouragés. Donc pour ceux qui passent vraiment par des situations compliquées, difficiles, remémorez-vous la parole. Hein, si vous priez en esprit, mais remémorez-vous la parole. Remémorez-vous la parole, parlez-la, hein, reprenez ce que le Seigneur vous a déjà dit, parlez-le, relisez ce qu'il vous a déjà dit, replongez-vous dans des passages qu'il vous a donnés, dans des histoires bibliques qu'il vous a données. Prenez le temps d'écouter. Ne soyez pas prompts à parler. Prenez le temps d'écouter. Ah oui. Merci ma soeur. 1 Jean 2, je l'ai terminé sur ça en plus. 1 Jean 2, 28, je pense. Merci. Sois béni pour ton attention. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 24. 1 Jean 2, 24, je terminerai sur ça donc. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, vous voyez, la parole, demeure en vous. Que ça demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Tu vois? Donc tu demeures dans ce qui demeure en toi. Tu demeures dans ce qui demeure en toi. C'est un élément très important ici, puisque Jésus dit, si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Il donne ça, c'est une clé de fondamentale ici. Voyez ici. Amen. Voyez ici, c'est cela. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce qui est dit là. Gloire à Dieu. Et regardez ce qui est dit. Vous savez, quand vous vous tenez devant quelque chose que Dieu vous a dit, c'est comme si vous vous teniez devant une porte. Le Seigneur vous a indiqué la porte. Il a dit, je suis la porte. Maintenant, quand vous vous tenez là avec persistance, relisant, reprenant, cherchant à capter, quelque chose se passe dans votre cœur.
l'humilité. Il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur, qui s'incline en vous, qui va faire à un moment la porte s'ouvre, la révélation parvient, la parole se dévoile. Vous voyez? À chaque fois que le Seigneur vous dit quelque chose, vous vous tenez comme devant une porte. C'est une chose que la porte se présente à vous. C'est une autre chose d'entrer, d'entrer. Et regardez ce qu'on dit ici. Si ça demeure en vous, alors vous demeurez dedans. Donc tu demeures dans ce qui demeure en toi. Si la paranoïa demeure en toi, tu demeureras dans la paranoïa. Si le soupçon du mal demeure en toi, tu demeureras dans le soupçon du mal. Si la paix demeure en toi, tu demeureras dans la paix. Donc en fait, tu demeures dans ce qui demeure en toi. C'est pour ça qu'on te dit garde ton cœur plus que toute autre chose, parce qu'en fait, ce que tu vas garder en toi, c'est ce dans quoi tu vas te trouver. C'est ce dans quoi tu vas te trouver. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit au verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc comment tu demeures en lui? C'est selon les enseignements qu'il te donne. Donc plus l'enseignement demeure en toi, l'enseignement qu'il te donne, hein. On n'a pas dit l'enseignement d'Abel, l'enseignement de Georges, l'enseignement de Gérard, go to meeting, non. L'enseignement qui te parle, qui te donne, si Abel est l'instrument, béni soit Dieu. Si c'est Gérard l'instrument, béni soit Dieu. Si c'est un tel l'instrument, béni soit Dieu. Mais c'est le problème de l'enseignement qu'il te donne à toi personnellement. Tu demeures en lui via l'enseignement qu'il te donne, que tu chéris, que tu gardes dans ton cœur. Mon ami, aie des notes, aie ton cahier, tu as des notes, tu prends très au sérieux l'enseignement que Dieu te donne. Ne prenez pas à la légère ce que Dieu dit. Aie ton cahier, tu as tes notes, tu notes ce que Dieu te dit, tu reviens ce qu'il dit, tu sondes ce qu'il a dit, tu reprends les passages, tu te poses vraiment quand tu as l'occasion, même si c'est quelques minutes, mais que ces quelques minutes soient faits avec un cœur 100% attentif. C'est pas le temps passé qui révèle la qualité, non. C'est le cœur avec lequel on passe ce temps. Donc vraiment, je prie, Seigneur, vraiment, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur vraiment nous fasse grâce, euh, qu'il puisse vraiment ouvrir notre entendement. Sachez vous arrêter dans ce que vous faites. Sachez marquer des temps d'arrêt. Il n'y a rien de plus important que ce qu'il dit. Il n'y a pas plus important. Si vous êtes capable d'arrêter ce que vous faites pour partir en vacances, je ne sais où, pour aller visiter je ne sais quoi, pour aller faire ceci ou cela ou je ne sais quoi, si vous êtes capable d'arrêter le temps, d'arrêter un temps pour ça, soyez apte à arrêter un temps pour la parole de Dieu. C'est nécessaire. Donc, gloire à Jésus. Vraiment, soyez bénis. C'est vraiment une parole pour toutes les personnes, tout le monde, bien sûr. Mais vraiment, j'encourage profondément toutes les personnes qui passent par le feu, des situations de confusion, solitude et autres. Reviens sur les fondamentaux qu'il t'a déjà dit. Il t'a dit qu'il t'aimait. Reprends ces choses. Il t'a parlé de l'œuvre de la croix. Reprends ces choses. Il t'a parlé du monde spirituel. Reprends ces choses. Reviens sur la base de votre rencontre. Reviens sur la base de ce qu'il a développé avec toi. Penche-toi dessus. Pose-toi dessus. Il t'approche au travers d'un enseignement, prends cet enseignement au sérieux. Mais pose-toi, ne sois pas prompt à parler. Écoute, tu as déjà trop parlé. Écoute maintenant. Parle, mon serviteur écoute. Donc voilà, soyez vraiment encouragés. Passez vraiment une très très bonne soirée. Passez une bonne nuit. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous fortifie tous. Bon courage à tous en tout cas.